68 ans, mamie de bientôt 8 petits-enfants. J'ai décroché le portrait du président. La garde à vue, le procès, c'est pas facile à vivre, mais je ne regrette rien. Je m'appelle Anne Baldance, j'ai 68 ans, je suis à la retraite, après avoir été éducatrice, mère au foyer, institutrice. J'ai bientôt 8 petits-enfants. J'aime danser, chanter, me balader dans les Vosges, lire, être avec des amis, jouer avec mes petits-enfants. La vie, quoi. Et le 1er mars, avec d'autres activistes d'ANV COP21, j'ai décroché le portrait du président à la mairie de Wittelsheim, où il y a Stockamine, enfouissement des déchets toxiques, pour dénoncer la politique sociale et climatique du gouvernement actuel. Nous le rendrons quand le gouvernement s'engagera réellement dans une politique climatique et sociale. Pour cette action, j'ai été en garde à vue et je suis convoquée au tribunal de grande instance le 9 octobre. Pourquoi ai-je fait cette action ? En vivant en France, je sais que je suis du bon côté de la terre, mais je sais aussi que mon mode de vie impacte d'autres êtres humains qui ne vivent pas aussi bien que moi. Il y a quelques années, en lisant le manuel de transition de Rob Hopkins et les publications de Survie, Billets d'Afrique, j'ai réalisé que notre mode de vie occidental consomme beaucoup trop et de tout. Je sais aussi qu'il n'y a qu'une planète et que notre planète Terre est vraiment très abîmée et très défigurée par les déforestations, les mines, l'exploitation des océans et du sous-sol. Ça, c'est vraiment ma question. Que laisserons-nous à nos petits-enfants et à tous les enfants du monde ? Richard Wilkinson, épidémiologiste anglais, a démontré par ses travaux qu'une société où il y a plus d'égalité est en meilleure santé et une société plus heureuse. Alors je demande à notre gouvernement d'aller vers plus d'égalité pour que les gens vivent mieux. En pensant à tous les migrants qui se noient dans la Méditerranée parce qu'ils ne peuvent plus vivre simplement chez eux, en pensant à tous les peuples chassés de chez eux parce que les multinationales exploitent les sous-sols, en pensant à tous les chômeurs et aux smicards d'ici qui ne peuvent pas finir le mois décemment, toute cette injustice me donne des cauchemars et je m'affole de ce que nous continuons à une course folle dans la consommation poussée par une publicité outrancière. De l'argent, il y en a, mais mal réparti et trop dans les mêmes poches. Voilà pourquoi, avec ANV COP21, et dans le même élan que Extinction Rebellion ou que Ende Gelände, et en accord avec les peuples qui se battent contre le Rio Grande au Texas ou contre la déforestation en Amazonie, je continuerai dans des actions non violentes et dans la désobéissance civile. Pour que les gouvernants et tous les décideurs politiques et économiques fassent leur part et cessent de détruire la planète et tout ce qui y vit. J'espère un avenir pour mes petits-enfants et les générations futures sur cette belle planète bleue qu'on appelle la Terre. Après cette action, les réactions de mon entourage ont été différentes, divergentes, étonnantes, et c'est pas facile à vivre. Pourtant, il me semble que c'est la meilleure chose que je puisse faire pour mes petits-enfants, actuellement, d'essayer que cette planète ne soit pas complètement détruite. Le 9 octobre, Patrick et moi sommes convoqués au tribunal de grande instance de Mulhouse pour avoir refusé le prélèvement ADN lors de la garde à vue après la réquisition du portrait. J'ai agi dans l'intérêt général pour défendre notre avenir à tous. Est-ce que cela fait de moi une criminelle ? Je pensais que le prélèvement ADN, c'était pour les délinquants sexuels. Je ne comprends pas que ça s'applique à des activistes pour le climat. Les militants pour le climat, sommes-nous une menace ou une opportunité pour les humains ? Je vous invite à venir nous soutenir, Patrick et moi, le 9 octobre à 8h30 au tribunal de grande instance de Mulhouse, pour faire de ce procès le procès de l'inaction climatique et sociale de ce gouvernement. Si vous préférez, vous pouvez aussi faire un don à ANV COP21 pour soutenir notre campagne. Comme dirait Patrick, pour terminer, je reprendrai un slogan d'Alternativa qui est d'une furieuse actualité.
Changeons le système et pas le climat. Ensemble, dénonçons l'inaction climatique et sociale du gouvernement. Rendez-vous le 9 octobre à 7h50 à Mulhouse pour transformer le procès d'Anne et Patrick en procès de l'inaction climatique. D'ici là, tu peux participer aux frais juridiques et d'impression par un don, signer numériquement et prêter main forte le jour J ou avant en cliquant sur les liens sous la vidéo. Et si tu as aimé cette vidéo, partage à tes amis.